Antoine, Bonjour, fan de parc. mais ouais, écoute, le dernier parc qu'on a fait en saison 2023, c'était la mer de Sable. Le premier qu'on fait, c'est la mer de Sable. Alors là, je suis très fier. Bon, mais nous, on Très est très fier et contents très d'être là. content que vous soyez là, et surtout sur une journée qui ne représente pas l'hiver qu'on a passé, c'est-à-dire humide C'est certain. et horrible. C'est une belle météo pour une réouverture. C'est fantastique. Et puis je crois que grâce à ton cadrage, on voit que derrière, on a travaillé un peu cet hiver. Avec nos petits bras et nos petits muscles, on a construit une partie du décor du bas du parc qui est devenue maintenant une partie quasiment que western. Il y a encore une petite partie du parc qui n'est pas totalement western, notamment des attractions que j'aime beaucoup, qui sont des attractions pour les enfants de petite taille. Mais voilà, le parc est quasiment dans sa configuration, je dirais, optimum par rapport au... Je pense pas comparer ça au temps où il y avait Monsieur Jean Richard, mais moi je n'ai connu, puisque je suis là depuis 4 ans, que le parc comme ça, et j'en suis très fier maintenant de ce qu'il est devenu. D'accord. Et donc, on va parler un peu de ce qui nous attend là en 2024. Alors, vous avez travaillé sur beaucoup de décors, j'ai vu. Vous avez rajouté des accessoires. Qu'est-ce que vous avez fait du coup cette année, cet hiver? Alors on a fait un très gros travail. D'abord, comme tous les parcs d'attractions, on a démonté les attractions, on a rafuté, rechangé, réparé toutes les pièces qui nécessitent de l'être faites. Donc on a envoyé une partie des pièces, notamment en fonction de chaque attraction dans le pays d'origine. Le disco qui est italien, les roues du train ont été retaillées, sont parties en Pologne, qui travaillent encore l'acier. Donc voilà, on démonte tout, on protège tout, on fait en fait un entretien habituel, on remonte tout et après bien sûr on reteste tout, qu'on fait valider et certifier. Et on a rouvert le parc aujourd'hui et 100% du parc fonctionne, donc on est très content. Et puis on a travaillé aussi sur une amélioration du UX, l'expérience visiteur. On a changé les fils de sens. Peut-être que vous ne l'avez pas encore vu. On a vu ici au disco, les chaises volantes, au tornado. Voilà, donc on a changé la file d'attente pour que les gens puissent attendre en face de la boutique et peut-être éventuellement faire quelques achats, et c'est plus agréable que d'être coincé entre le farm et ça. L'année dernière, on avait fait les restaurants, on a continué avec cette boutique qu'on a terminée avec le parquet qui est tout autour et puis l'installation de bornes de détection dans toutes les boutiques. On a travaillé sur le recrutement, on a maintenant une RH depuis 1 an. On a travaillé aussi sur les permanents parce que c'est très important d'avoir une équipe qui soit motivée. Donc on a fait ce qu'on appelle une QVT, une qualité de vie au travail, pour interroger les collaborateurs sur leur envie, la relation avec le parc, les projections qu'ils ont, et puis régler des problèmes de détail de leur vie de tous les jours, du parquet, du parking, tout ce qui fait qu'on est un peu dans l'irritant. Et au bout d'un moment, l'irritant devient un frein à la performance des collaborateurs. Donc tout ça nous a amené maintenant à ouvrir le parc sur une année un peu spéciale parce que c'est une transition entre 2 grands événements. Le grand événement l'année dernière, c'était les 60 ans. L'année prochaine, ce sera l'ouverture d'une prochaine attraction. Et on a décidé de faire quelque chose à travers les spectacles. On a changé un des 3 spectacles. Et on a créé ce qu'on appelle les événements. Donc là, on est sur la période du country. On va avoir des démonstrations de danse de country, de lasso, de pistolet. Il y a des personnages en plus aujourd'hui qui vous symbolisent un petit peu ce qui va se passer. Au mois de juin, on sera sur la fiesta mexicaine. On va mettre en avant les mariachis. On va avoir bien sûr une implication culinaire dans nos restaurants. On va changer un peu l'ambiance, la musique, tout va changer. Au mois de septembre, on sera sur l'été indien avec, c'était un moment magnifique l'année dernière, maquillage à l'entrée, des personnages spécifiques. Et j'en profite pour faire un clin d'œil à notre grand chef à qui on a dédié cette saison, pour les raisons que tu connais. Et puis sur le mois d'octobre et le mois de novembre, enfin il n'y a que 3 jours en novembre, on aura Halloween, qui est un grand moment, une fête à part, une fête qui plaît beaucoup parce qu'on est dans une relation épouvantable mer de Sable, mais on ne va pas trop loin parce qu'on garde une sensibilité sur un public assez jeune. Nous sommes spécialistes des 3 à 10 ans, même si sur Halloween on va jusqu'à 15 ans. Et voilà, l'année va se dérouler comme ça, et puis on va travailler tout l'hiver prochain pour rouvrir l'année prochaine avec une nouvelle attraction dont on ne parlera pas beaucoup aujourd'hui, mais qui sera sensationnelle et qui permettra encore une fois d'accueillir tous les publics, puisqu'on fait en sorte que le parc puisse aussi bien s'adresser aux enfants très jeunes, de 3 ans. On a une attraction qui est juste à côté, qui s'appelle la rivière des castors, et qui est une attraction sur laquelle les enfants de 80 cm peuvent vivre leur première expérience seule, jusqu'aux attractions un peu plus sensationnelles comme le Silver Mountain, qui est la dernière qu'on ait construite en 2021. Et donc la prochaine qui verra le jour en avril 2025 sera juste à côté, en face justement du Condor. D'accord. Mais tu as répondu à beaucoup de questions que j'allais te poser. Pardon. Tu as été très vite. Mais j'ai vu quand même qu'il y avait Willy West qui était de retour sur un spectacle. Ah, trop content. Nous, alors je vais rentrer un peu dans la technique de parc, mais pour ne pas sortir de
la performance du rapport qui a été pris, qui prend beaucoup d'importance maintenant. On a fait le choix de ne pas avoir ce qu'on appelle d'IP, donc on ne paye pas de droit pour avoir un caractère, un personnage. Je ne dis pas qu'on ne le fera pas, parce qu'on réfléchit à d'autres choses, mais pour l'instant on a réussi à ne pas le faire. On a nos personnages à nous, Wily West en fait partie, et c'est vrai que c'était bien qu'on ait un spectacle avec Wily West, qui est notre héros local, et que ça, du coup, ça n'impacte pas sur le budget des familles, qui n'est pas à payer dans leur billet d'entrée des droits pour un personnage extérieur, ce qui est fantastique. Les Grandes Oreilles le font très très bien, mais au final, le prix du billet devient très cher, et moi je veux que les visiteurs puissent venir plusieurs fois dans l'année, grâce notamment à ces événements, grâce à ces périodes, et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec un billet aux alentours de 30 € pour l'adulte et 25 € pour l'enfant, le rapport qui a été pris est imbattable, en tout cas c'est ce que nous dit les études Keolia, avec la nomination de la Mer de Sable comme étant le produit du meilleur rapport qui a été pris de tout le marché. Et ça on en est très fiers. Eh ben, dis donc, ça en fait de la nouveauté pour cette année. Oui. Je pense que nous on ne manquera pas de revenir également. Avec grand plaisir. Voilà. Bah écoute, j'espère que la saison... Chaque saison, il faut venir. Donc, c'est ce qu'on fera. Voilà. Donc, là, avril, vous êtes venus pour les cow-boys. Il faut venir en juin pour les Mexicains. C'est prévu. Il y aura des transformations aussi dans le parc en termes de décor, puisqu'il y aura des cactus. Toute la partie un peu événementielle avec les petits leaflets va changer à chaque fois. Ah, oui, la musique du parc va changer à chaque fois. Comme je vous le disais, dans les restaurants, ça va changer aussi. J'ai vu qu'il y avait des nouvelles cartes d'ailleurs dans les restaurants. Absolument, des nouvelles cartes, toujours pour l'objectif d'être à moins de 15 € pour le menu adulte et à moins de 9 € pour le menu enfant. Là, les glaces sont un peu moins chères que l'année dernière, donc on en a réintroduit un petit peu dans certains menus. L'année dernière, on ne pouvait pas les mettre tellement c'était cher à cause de la crise en Ukraine. Et du coup, on a remis un peu la place de la glace là où elle devait être. On avait compensé par des donuts. Donc voilà, on est un peu agile. On a une gamme, j'ai oublié de le dire, de produits dans les boutiques qui a cartonné l'année dernière pour les 60 ans, qui est une gamme un peu intemporelle parce qu'elle s'appelle 1963. On n'a pas été bête, on n'a pas mis que sur une année. Et du coup, voilà, si vous allez voir dans les boutiques, vous verrez des produits qui commencent à 50 centimes jusqu'à, je crois qu'on vend certains produits 60 €, des attrape-rêves qui sont gigantesques et qui sont magnifiques. Tout le monde et toutes les bourses sont les bienvenues et on n'est pas dans un sentiment de ne pas pouvoir offrir aux enfants ce qu'ils veulent. Dans certains parcs, on est un peu frustré en tant que parents parce que les enfants demandent et puis ça coûte très cher, donc on est obligé de se limiter. Chez nous, on ne se limite pas et c'est le but, c'est de faire revenir les gens 2 fois, 3 fois et de vivre une année un peu, allez, on va à la Mer de Sable, on va passer une bonne journée. Si on ne veut pas déjeuner chez nous, on peut très bien venir avec son pique-nique. On a 50% des gens qui le font. On a d'ailleurs créé une zone nouvelle, je ne sais pas si vous l'avez vu. Alors, on a créé une zone nouvelle qui s'appelle... Celle qui est là-bas à côté de la taille du train, sous les petites tentes. Et il y en a une en face de Farm West. Tiens. Incollable. Tu m'énerves. Tu m'énerves. Bon, ben, c'est ça. On a créé en fait ce qu'on appelle la Zen Zone. Au départ, comment ça fonctionne? On avait en fait des arbres qui arrivaient à maturité. C'est des arbres qui n'étaient pas forcément malades, mais sur lesquels on exploite le bois. Et donc il fallait les couper. Et puis en les coupant, on s'est rendu compte qu'il y avait une zone un peu sympa qu'on pouvait créer. On a laissé libre cours à nos artistes du paysagisme et du jardinage que sont Alain et Jérôme. On les a suivis. Ils ont coupé, exactement. Voilà, ils ont coupé, ils ont façonné. Je suis pas sûr que tu aies vu déjà les champignons qu'ils ont créés avec ils ont créé des petits champignons trop mignons avec leurs énormes tronçonneuses. Et du coup, voilà, la Mer de Sable, c'est ça. Il y a des collaborateurs qui viennent. J'ai une petite idée, j'ai vu une zone, on a travaillé, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Assez rapidement, on en a parlé avec l'équipe marketing, on a essayé d'identifier ce qu'on pouvait en faire. Et on va aller jusqu'au bout et on mettra des hamacs pour que l'été, les gens puissent vraiment se reposer. L'idée, c'est de prendre un peu son temps. On veut casser cette image du parc d'attractions où on fait la queue tout le temps. D'abord, chez nous, on fait normalement pas trop la queue. Ça arrive qu'on le fasse sur certains week-ends et j'invite les visiteurs qui verront cette vidéo à bien regarder. On envoie exprès des propositions tarifaires un peu en dessous sur certaines dates pour pouvoir canaliser les flux et essayer si possible de ne pas dépasser 4000 visiteurs. Tu sais que le parc peut aller jusqu'à 7000 visiteurs, on a le droit d'exploiter 7000 visiteurs, mais on sait que passer 4000, on baisse un petit peu en termes de qualité pour l'expérience visiteur. Donc pour conserver une bonne expérience visiteur et faire ce 8,12 sur 10 qui est la meilleure note de tous les parcs à thème de France, on essaie de driver un peu les flux et de diminuer cette quantité de personnes au même moment dans le parc. Parfois on est 1500 personnes et le parc est très heureux jusqu'à 4000, donc il manque du monde et parfois on est au-dessus de 4000 et là les gens sont un peu moins heureux et du coup ils repoussent leur date de visite, ce qui n'est pas très bon pour nous et pour notre activité. Eh ben, écoute, merci beaucoup. Nous on reviendra certainement en juin voir la nouvelle saison
Et puis on se dit à dans 2 mois du coup. À dans 2 mois, et puis je le répète parce que tu me l'as souligné, voilà, la saison est dédiée à Momo, auquel on pense beaucoup. Sa famille est là aujourd'hui, donc je suis absolument ravi qu'il puisse voir l'impact qu'a laissé Momo. Et il y aura une petite cérémonie qu'on fera un peu plus tard, parce qu'on a prévu d'avoir un petit reminder de lui sur le parc, qui sera fait par une personne de sa famille et qui sera, voilà, je t'expliquerai, mais vous serez réinvité. Non mais c'est top, parce que franchement, c'était émouvant, j'ai un peu l'émotion en me disant que c'était la première attaque de train sans Momo, et c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement au cœur tout à l'heure. Voilà, mais il est là. Ouais, il est là parmi nous. Exactement. Voilà. Écoute Antoine, merci à toi. Beaucoup. À très bientôt. À bientôt.